commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et l'or russe banni par le G7. C'est hier dans les Alpes bavaroises que les 7 démocraties les plus industrialisées ont convenu d'un embargo sur toute importation d'or russe. Une décision qui s'ajoute au train de sanctions déjà prises à l'encontre de Moscou depuis son invasion de l'Ukraine. Objectif de cet embargo, frapper directement les oligarques ainsi que la machine de guerre du Kremlin. L'année dernière, les exportations d'or russe auraient ainsi représenté une manne de plus de 14,6 milliards d'euros pour Moscou, selon le gouvernement britannique qui s'exprimait lors de ce sommet. Par ailleurs, les dirigeants du G7 ont discuté d'un possible plafonnement des prix du pétrole russe. Ils ont encore jusqu'à demain pour s'entendre sur de nouvelles décisions communes au sujet de la crise énergétique planétaire qui sévit actuellement. On poursuit avec la petite phrase du week-end. La meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas. Un appel à la sobriété énergétique signé Patrick Pouyanné, Jean-Bernard Lévy et Catherine MacGregor. Dans une tribune publiée par le JDD, les dirigeants de Total Energy, EDF et Engie plaident pour une prise de conscience et une action collective et individuelle. Les Français, expliquent-ils, doivent réduire immédiatement leur consommation de carburant, pétrole, électricité et gaz, face au risque de pénurie et de flambée des prix qui menacent selon eux la cohésion sociale l'hiver prochain. Acteurs industriels responsables, nos 3 groupes s'engagent à collaborer activement, indique pour finir Patrick Pouyanné, Jean-Bernard Lévy et Catherine MacGregor. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement s'apprête à redémarrer la centrale au charbon de Saint-Avold. Située en Moselle et fermée depuis 3 mois, la centrale pourrait reprendre du service ponctuellement dès le 1er octobre en cas de besoin. Annonce faite par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui précise néanmoins que ce recours s'inscrit dans le plan de fermeture initial et assure que l'engagement du président Macron à fermer l'ensemble des centrales à charbon demeure inchangé. Selon la ministre, le charbon représente en France moins de 1% de l'électricité produite. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. On retiendra bien évidemment la superbe performance du CAC 40 qui a retrouvé les 6000 points avec un bond de 3,23% et s'établit désormais à 6073 points. À Francfort, joli gain aussi pour le DAX, plus 1,59% à 13 118 points. À Londres, le FTSE n'était pas en reste en avançant de plus 2,68%, tandis qu'à Madrid, l'IBEX grimpait de plus 1,7%. Du côté de Wall Street, le scénario était similaire. Le Dow Jones gagnait de 68%, l'indice élargi du S&P 500 prenait 3,06% et quant au Nasdaq, il bondissait de plus 3,34%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice ce matin de Tokyo qui ce matin est lui aussi dans le vert avec une belle progression, plus 1,43%. Voilà, on reste ensemble, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.